notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach pour cette nouvelle vidéo. La préexistence de Yeshua, la préexistence de Jésus-Christ. J'aimerais véritablement faire cette vidéo avec tout mon cœur, avec tous mes tripes, afin de nous présenter encore un peu plus l'identité de Jésus-Christ de Nazareth, la préexistence. Alors nous voulons, au travers de cette vidéo, voir l'existence de Jésus-Christ, l'être de Jésus-Christ, son essence et son origine. Et nous voulons nous appuyer sur les Écritures, comme toujours, et que Dieu nous garde dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nous voulons défendre la divinité de Jésus-Christ. Nous voulons défendre la personne de Christ, l'humanité de Jésus-Christ, l'être de Jésus-Christ, et le présenter aux chrétiens afin qu'ils tombent davantage amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de nous parler de la divinité de Jésus, de l'humanité de Jésus, de l'être de Jésus, j'aimerais nous mettre en garde pour que les chrétiens réalisent que nous sommes dans les temps de la fin et qu'il y a de plus en plus de séducteurs d'antéchrist qui se lèvent dans les temps de la fin pour altérer l'évangile de Christ, pour déformer l'image de Jésus, afin que les chrétiens n'aient pas la véritable illumination sur l'être, sur la personne de Jésus-Christ. Alors nous voulons le présenter selon les Écritures, comme les prophètes et les apôtres nous l'ont présenté. Donc j'aimerais, au travers de cette vidéo, vous communiquer bien évidemment la personne de Christ et bien évidemment détruire les fausses doctrines, casser les doctrines étrangères qui pourraient encore être des écailles sur les yeux des chrétiens, afin qu'ils puissent voir clair, afin qu'ils puissent contempler le Fils de Dieu comme dans un miroir et d'être transformés en la même image par le Seigneur, l'Esprit. Alors, dans un premier temps, j'aimerais nous prendre 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. J'aimerais vraiment prendre mon temps au travers de cette vidéo. On va prendre pas mal de passages pour que véritablement notre foi soit fondée et basée sur les Écritures. Je m'efforce véritablement de prendre les Écritures afin que ce que nous disons soit vérifiable, comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Et je vous encourage véritablement à chaque exhortation, chaque enseignement que vous écoutez, de véritablement vérifier les Écritures et de ne pas avoir une foi aveugle, une foi naïve, et de ne pas éprouver, mais de toujours véritablement vérifier les Écritures, sans soupçonner le mal toutefois, mais en vérifiant les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact. Parce que la doctrine est spirituelle et un faux évangile vous met en communion avec les esprits séducteurs et avec les démons, selon ce que la parole nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Et la parole pure sanctifie votre cœur, lave votre cœur. Jésus dira, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole pure purifie, nettoie, transforme. Mais le faux évangile nous attache à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alors, vous savez, dans toutes les religions confondues, vous pouvez dire que Jésus est un prophète. Ça va passer. Vous pouvez dire que Jésus a fait beaucoup de miracles. Ça va passer. Vous pouvez dire que Jésus était un homme de bien. Ça va passer. Mais lorsque vous commencez à dire que Jésus est le Fils de Dieu, que vous commencez à dire que Jésus a une préexistence avant son incarnation dans la chair dans le ventre de Marie, lorsque vous commencez à dire que Jésus est le Créateur,
c'est là où toutes les religions du monde commencent à se léguer contre vous. Et quand vous faites une analyse de toutes les religions modernes que nous voyons aujourd'hui, toutes s'allient pour combattre, pour essayer, parce qu'ils ne pourront pas, pour essayer de combattre l'œuvre de la croix et l'identité de Jésus-Christ. Par exemple, lorsque vous voyez l'islam, l'islam dit que Jésus n'est pas mort à la croix, que c'est un faux semblant et que le vrai Jésus a été élevé à côté d'Allah et que celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Jésus. Donc en fait ici concrètement, ils ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Et c'est quoi la pensée dont ici Jean veut nous communiquer quand on dit que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair? Déjà, si on dit qu'il est venu en chair, ça veut dire qu'avant il n'était pas chair, avant il était esprit. Ça veut dire qu'il a eu déjà, dans ce passage, on comprend déjà la préexistence de Jésus-Christ, dans ce passage. Et quand on dit que Jésus est venu en chair, il est venu en chair pour une raison bien spécifique, pour le pardon des péchés. Mourir, être enseveli et ressusciter le troisième jour. Voilà la pensée que Jean veut communiquer. Donc l'islam nous dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Les témoins de Jéhovah nous disent que Jésus a été créé. Jésus est une créature et Jésus est l'archange Michael. Elle dit encore que, les témoins de Jéhovah disent encore que la résurrection de Jésus-Christ n'était pas dans un corps spirituel et que on n'a pas pu, en fait, ce n'était pas un corps incorruptible. Et vous voyez que toutes les religions aujourd'hui qui se lèvent vont toujours déformer l'image de Jésus. On fera une vidéo, si Dieu permet, où on va dénoncer les doctrines étrangères de la tour de garde des témoins de Jéhovah pour mettre à nu les fausses doctrines que les témoins de Jéhovah enseignent et qui égarent beaucoup de chrétiens sur la fausse identité qu'ils présentent de Jésus. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en ce temps de la fin où l'identité de Jésus-Christ va être de plus en plus combattue, où la nature de Christ va être de plus en plus combattue. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui va s'ériger contre l'œuvre de la croix et l'identité, la personne même de Christ. Et il faut véritablement que vous soyez avertis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous allons commencer dans le vif du sujet. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc voyez-vous, ici l'apôtre Paul nous révèle dans Philippiens chapitre 2 que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'avant son incarnation, avant qu'il vienne dans le ventre de Marie, Jésus-Christ avait déjà une préexistence. Il existait déjà. Et la Bible va nous dire qu'il existait en forme de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit, voilà ce que la Bible nous enseigne. Et il n'existait pas en tant qu'ange, mais il existait en forme de Dieu. Ce que les Écritures nous enseignent, en forme de Dieu. Et nous sommes dans Michée, pardon. Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. Il est écrit: et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les 1000 de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Alors ici, Michée est en train de nous prophétiser la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ homme selon la postérité de David. Et Michée est en train de prophétiser la venue du Mashiach, la venue de Yeshua. Et Michée va nous dire ici quelque chose de terrible. Michée va nous dire celui qui dominera sur Israël.
et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Donc on nous dit que l'origine du Messie remonte au jour de l'éternité. Voilà ce que les Écritures nous enseignent. C'est pourquoi il élèvera jusqu'au temps où enfantera ce qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez ici un peu, ici, ce que Michel va nous déclarer de la part du Messie, de la part de Yeshua. On nous dit que ces jours remontent au jour de l'éternité. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 12, regardez ce que les pharisiens vont dire de la part de Jésus concernant le Maître. Sur la base de cette écriture que nous venons de lire, nous sommes dans Jean chapitre 12, à partir du verset 32. Il est écrit « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule répondit « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Donc voyez-vous ce que les pharisiens vont répondre. Ils vont répondre à Jésus. La foule répondit « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. » Et de la loi là dont il était question, c'était aussi par rapport au passage que nous avons lu dans Michée chapitre 5, on nous dit que les jours du Messie remontent au jour de l'éternité. Donc le juif qui est attaché à la Torah, c'est que le Messie demeure éternellement. Il le sait. Mais que pour la rédemption, pour le moyen d'être sauvé, il fallait que le Mashiach, le Messie, vienne dans un corps de chair. Que le Messie vienne dans le temps. C'est-à-dire que le Messie était hors du temps. Mais il fallait qu'il s'introduise et qu'il vienne dans le monde, dans le temps, en étant soumis aux règles de la nature, en étant soumis aux exigences que l'homme rencontre, pour que nous puissions être délivrés du péché, être délivrés de la malédiction du péché d'Adam et Ève, afin justement de pouvoir servir le Dieu vivant et véritable, sans crainte, et pour que nous puissions avoir la vie éternelle et le pardon des péchés, mais il fallait que le sang soit versé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'il fallait que le Messie vienne dans un corps de chair pour nous libérer du péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons que le Messie, justement, demeure éternellement. Et nous sommes dans Jean, chapitre 3, à partir du verset 27. Il est écrit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tint à l'écart et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie et la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ici dont il est question, il est en train de nous parler de Jésus-Christ qui vient d'en haut. Il parle en fait ici de Jésus en disant « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Donc voyez-vous, ici, Jean le Baptiste va témoigner de la part de Jésus en lui disant que Jésus vient d'en haut. Donc il nous montrait déjà en fait l'origine d'où venait Jésus-Christ. Et Jean va nous déclarer que Jésus vient d'en haut. Et Jésus va confirmer cette parole
qu'il vient d'en haut. Nous sommes dans Jean chapitre 6, à partir du verset 32. Il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie du monde. Il lui répondit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ici, Jésus va s'identifier justement au pain de vie qui descend du ciel. Donc il nous montre encore ici son origine, que son origine, que Jésus n'a pas été tiré du sol comme Adam, mais que Jésus a une origine céleste et qu'il vient d'en haut. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 49. Il est écrit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Vous bien-aimés dans le Seigneur, ici, Jésus s'identifie comme étant le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Donc Jésus a quitté une demeure éternelle, une demeure qui vient d'en haut. Il est venu dans notre monde pour justement nous sauver, nous donner la vie éternelle. Au verset 60, Jésus va encore parler justement encore de son origine avant son incarnation, avant qu'il ne vienne dans le ventre de Marie. Il dira, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire ces paroles, est dur, qui peut l'entendre? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Donc voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il nous parle en fait encore de son existence avant son incarnation dans la chair. Et cette facette de Jésus, malheureusement, est très peu présentée. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 23. Il est écrit, et il leur dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, la préexistence de Jésus-Christ. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Donc Jésus montrait encore par là que il est venu dans ce monde pour une mission bien spécifique, mais que son origine remonte au temps de l'éternité. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 56. Il est écrit, Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici, les Juifs vont prendre des pierres pour lapider Jésus, parce que les Juifs qui connaissaient la Torah savaient que ici Jésus s'était approprié l'identité, le nom que Yahvé, Hachem, avait donné à Moïse dans Exode chapitre 3, lorsque Yahvé va apparaître à Moïse dans le buisson ardent. Il va lui demander son nom et justement il va se révéler sous un nom. Et au verset 3 de Exode 3, au verset 13 pardon, de Exode 3, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Voyez-vous, je suis celui qui est. Et les Juifs qui connaissaient cette parole de l'Écriture vont être scandalisés en entendant Jésus dire avant qu'Abraham fût, je suis, sachant que dans l'alphabet hébraïque, l'auxiliaire être n'est pas un verbe. Et dans le grec, le verbe être est conjugué au présent continu. Donc ici, lorsque Jésus va dire avant qu'Abraham fût, je suis, les Juifs avaient clairement compris la pensée
que Christ voulait communiquer. Voilà pourquoi ils ont voulu le lapider. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, Jésus nous montre encore que Abraham était plus grand que lui dans la chair, mais dans la création, Jésus est plus grand qu'Abraham. Et les uns étaient scandalisés parce qu'Abraham est connu comme étant le père de la foi. Continuons encore à décortiquer les Écritures pour présenter encore le Maître, Jésus-Christ, le grand prêtre des prêtres. Nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 4. Il est écrit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde fût. » Voyez-vous, encore ici, nous voyons la préexistence de Christ. Il nous parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, et tout est dans les Écritures. Tout est dans les Écritures, bien aimé dans le Seigneur. Donc, mes amis, Jésus n'a pas commencé à œuvrer lorsque il est sorti du ventre de Marie. Non. Jésus commençait à œuvrer bien avant les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus existait déjà. Et il œuvrait dans le Tanakh, dans la loi de Moïse. Il œuvrait, il agissait déjà. Mais il n'était pas incarné dans la personne de Jésus pour la rédemption. Et nous sommes dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. J'aimerais expliquer ce verset qui est complètement tordu par la témoin de Jéhovah en disant que Jésus-Christ est la première créature de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est écrit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc ici, les Écritures nous révèlent que Jésus est l'auteur de la création. Et quand nous disons cela, les religieux sont scandalisés parce que le Jésus qu'on leur a présenté n'est pas le créateur. Ici, la Bible nous enseigne, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, sachez que le monde a été créé par lui et pour lui. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, comment comprendre le verset 15 ? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors déjà, si j'ai voulu prendre ce passage, c'est pour nous montrer que Jésus est à l'origine de la création. Donc avant même que Marie ne soit, Jésus était déjà. Avant que Abraham soit, Jésus était déjà. Voilà pourquoi ce qu'il dira à Marie dans Jean chapitre 2, « Qu'y a-t-il entre toi et toi ? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Lorsque Jésus va être invité au mariage de Canaan et qu'il va changer l'eau en vin, et que Marie justement va s'approcher de lui, il va lui dire, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Avant que Marie soit, Jésus était déjà. Et quand on nous parle ici du premier-né de toute la création, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier-né dont il est question, c'est pour nous montrer en fait une position de prééminence, de suprématie de Christ. Mais ça ne nous révèle pas que Jésus a été une créature. Nous sommes dans Psaume chapitre 89. Vous allez voir que cette expression de premier-né revient souvent dans les Écritures et qu'elle va être donnée à David prophétiquement. Et David va être appelé le premier-né de tous les rois de la terre. Nous sommes dans Psaume 89, le verset 21. Il est écrit, « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent.
ma fidélité et ma bonté sera avec lui, et ma force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de roi de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de roi de la terre. Et historiquement parlant, David n'est pas le premier roi en Israël. Le premier roi, selon historiquement, c'est Saül. Saül était le premier roi, où justement les enfants d'Israël vont demander à Samuel de leur susciter un roi physique comme dans les autres nations. Parce qu'au préalable, Yahvé était le roi en Israël. Et les enfants d'Israël vont demander à Samuel, qui était prophète, un roi comme dans les autres nations. Et Dieu va dire à Samuel d'écouter ce que le peuple leur demandait. Et par la suite, Saül va être roi comme étant le roi en Israël. Donc Saül était le premier roi en Israël. Et ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu, Yahvé, Hachem, Adonai, va faire de David le premier-né. Il va faire, moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc dans le sens historique, David n'est pas le premier roi, mais au terme, en fait, dans le terme prophétique, au terme en fait, de la prééminence, David est le plus élevé des rois de la terre. Parce que prophétiquement, en fait, ça nous parlait et ça nous révélait toujours Jésus-Christ. Donc quand l'apôtre Paul nous parle en fait de Jésus comme étant le premier-né, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est question de la prééminence. Il est question de la suprématie de Christ par rapport en fait à l'origine, qu'il est en fait l'auteur de la création, qu'il est en fait justement le premier, il est la prémisse, le prémisse de toute chose en fait, et qu'il est l'origine de toute chose et que toute chose subsiste en lui, par lui et pour lui. Voilà en fait ce que l'apôtre Paul voulait nous communiquer dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. Bien aimé dans le Seigneur, et nous allons bientôt terminer. Nous allons prendre aussi un passage qui est beaucoup utilisé par les témoins de Jéhovah pour montrer que Jésus est une créature, s'appuyant sur le Proverbe chapitre 8, le verset 22, pour dire que Jésus est une créature. Et nous allons essayer d'expliquer, de comprendre la pensée des Écritures. Et il faut comprendre une chose, c'est que les versets ne se contredisent pas dans les Écritures, mais les versets se marient entre eux. Si un verset donne de contredire un autre verset, il n'y a pas de contradiction, il y a une pensée à comprendre dans le verset qui est communiqué. Et dans le Proverbe chapitre 8, le verset 22, il est écrit « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'avais été établi depuis l'éternité. » Donc il est question de la sagesse. Et dans certaines versions de Bible, il est écrit « L'Éternel m'a créé dès le commencement de ses œuvres ». Et c'est une mauvaise traduction, du moins c'est une mauvaise compréhension de ce verset, parce que lorsque nous partons dans le grec, il est important, avec certaines versions de Bible, il y a tellement de versions de Bible aujourd'hui, que lorsque nous ne sommes pas d'accord ou que nous voulons connaître une pensée plus exacte, d'un verset, il est bon par moment de retourner justement à l'étymologie du mot. À l'occurrence, l'ancienne alliance a été écrit en hébreu, et le terme possédé vient du mot canard en hébreu, en fait, qui veut désigner acheter, acquérir, prendre, posséder. Et en fait, c'est juste pour ici, pour nous révéler que Jésus-Christ est le mystère caché de tout temps, qui était avec Dieu, en Dieu, caché de toute éternité, dès les temps éternels.
il a toujours été en Dieu et il est la parole de Dieu, il est le Verbe de Dieu et il est l'expression de la pensée du Père. C'est-à-dire que lorsque le Père a une pensée, il parle. Et lorsqu'il parle, en fait, c'est sa parole qui s'exprime. Et en fait, Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, qui est la parole de Dieu, vient nous révéler la pensée, il vient nous matérialiser la pensée du Père. Et Jésus-Christ, en fait, est venu nous communiquer la pensée, les vertus, les qualités qui étaient dans le Père. Le Fils nous les a reflétées pleinement. Et dans Jean chapitre 1, le verset 1, Jean 1, le verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, on nous fait comprendre que les choses visibles, les choses invisibles ont été créées par la parole. Et ici, on nous apprend que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que si nous disons que la parole a été créée, il y a un problème. Parce qu'ici, au verset 3, on nous dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce qui existe, autant dans le monde matériel comme dans le monde immatériel, a été créé par la parole. Autrement dit, par Jésus-Christ. Et c'est la parole qui nous enseigne cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que les anges ont été créés par Jésus, les cieux ont été créés par Jésus, la terre a été créée par Jésus, les hommes ont été créés par Jésus. Oh, c'est merveilleux. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, qu'est-ce que ça veut désigner? Qu'est-ce que ça veut dire littéralement Jésus-Christ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il est je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. En fait, en gros, il est éternel. Voilà ce que ça veut dire littéralement, mon ami dans le Seigneur. Apocalypse, chapitre 1, le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier, je suis le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, je suis le premier et je suis le dernier. C'est Jésus-Christ encore qui se révèle. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Si vous voulez résumer Jésus en quelques mots, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis. Voilà Jésus-Christ. Et voilà ce que j'ai voulu vous présenter au travers de cette vidéo. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ a existé depuis les temps éternels. Il est venu dans le monde. Il est venu dans la chair pour justement accomplir une mission bien spécifique, pour mourir à la croix. Parce que le péché est entré dans le monde par le premier Adam, par un homme, et il fallait que le péché sorte du monde par un homme à l'image du dernier Adam. Et c'est ce que justement l'apôtre Paul nous révèle dans Romains chapitre 5, en nous présentant le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam avait échoué, il fallait que le dernier Adam vienne pour restaurer ce que le premier Adam avait justement détruit, tout simplement. Et comme Adam, le premier Adam, a été dominé par le péché, toute la descendance d'Adam était dominée par le péché. Le dernier Adam est venu redonner justement cette autorité, cette domination que l'homme avait perdue. Cette autorité que Adam
a donné au serpent océan dans le jardin d'Éden. Quand Christ est venu, il est venu restaurer toutes choses. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aura donné plus de lumière sur la personne de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.